Sœur Joséphine Mafuta et Sœur Rosette Milongo, salésiennes de la Visitation. Mes sœurs, aujourd'hui, 1er août 2021, c'était la grande fête pour vous, hein? Alors, c'était quoi? Dites-moi un peu qui parle, Sœur Joséphine Mafuta. Aujourd'hui, c'était notre jubilé d'argent, donc 25 ans de fidélité et vie religieuse. Et il y a eu une grande messe dans l'église paroissiale Notre-Dame de la Paix ici à Kenge, n'est-ce pas? Oui. Qui a dit la messe, Sœur Rosette Milongo? C'était Monseigneur l'évêque Kwamamba. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez, vous avez suivi quand même un peu, non? Oui, ben, c'est que je retiens de lui, de son sermon. Il nous a exhortés à nous appuyer seulement au Seigneur, lui qui est l'unique dans notre vie, puisque ce n'est que sur lui que nous devons compter. On ne peut plus aller à quelqu'un d'autre, puisqu'il est miséricordieux pour nous. C'est Joséphine. L'évêque nous a exhortés de compter toujours sur la miséricorde de Dieu et de tenir bon dans la vie. Il a parlé, il s'est appuyé sur l'évangile en disant à qui irions-nous dans notre vie. Nous devons toujours regarder le Christ, à qui nous devons aller. Au lieu de compter sur nos capacités, notre intelligence, tout, mais nous devons compter toujours sur sa miséricorde. Alors, mes sœurs, dites-moi, 25 ans de vie religieuse, on peut vous demander à vous, 25 ans, c'est beaucoup, hein? Quel était votre secret, Sœur Milongo? Mon secret, c'était d'abord entretenir ma vie spirituelle avec le Christ dans la prière et aussi la vie communautaire avec mes sœurs. Une vie paisible, une vie de joie, une vie d'ensemble où nous avons partagé les joies et les peines. C'est ce que Sœur Mafuta dira aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est justement ça, mais je vais Votre ajouter secret à aussi vous, oui. quelque chose là-dessus. Dans la vie, pendant 25 ans, il n'y a pas eu que des roses. Nous avons eu des roses et nous avons ici aussi les épines de la rose. Donc, pour cueillir la rose, il faut souffrir un peu. Nous avons souffert aussi un peu avec la vie. Il y a eu aussi des tentations, des embûches et de toutes sortes, mais toujours nous faisions référence à la prière. Donc, nous cherchions toujours à rencontrer le Christ dans notre prière, lui qui nous avait appelés premiers, et nous faisions toujours référence à lui. Le fait de retourner toujours à lui, c'est ça qui a fait que nous puissions cheminer pendant 25 ans déjà. Est-ce que vous vous rappelez vos premiers vœux? C'était en quelle année encore? C'était en 1996. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Et alors maintenant, vous avez eu deux jeunes consoeurs qui ont prononcé leurs vœux perpétuels et deux qui ont prononcé leurs premiers vœux. Vous vous êtes retrouvés, n'est-ce pas, dans cet engagement chez les Salésiennes. Qu'est-ce qui vous a attiré chez les Salésiennes, Sœur Milongo? Et moi, ce qui m'a attiré d'abord, c'était leur accueil. La première sœur que j'ai rencontrée dans ma vie... Les sœurs concrètes, ma sœur, dites-nous, la première sœur, c'était qui? C'était la sœur Elisabeth Bouambisi. Je l'ai rencontrée à Idiofa, au lycée La Koulanza, où j'étais élève. En 1991. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait chez cette femme pour vous attirer? Ce qui m'a attiré, j'ai vu une maman qui s'est présentée devant moi et elle a demandé mon nom. Je lui ai dit la façon dont elle m'a accueilli. Elle m'a pris avec beaucoup de tendresse. J'ai regardé son écart d'âge avec moi. Elle m'a parlé affectueusement et je me suis laissée attirer par elle, par cet accueil, par cet amour qu'elle m'a témoigné. Et plus tard, elle vous a dit, viens et vois peut-être. Oui, plus tard, puisque moi, je lui ai présenté mon désir. J'ai dit, j'ai aussi ce désir de devenir religieuse dans votre congrégation. Elle m'a dit, je t'écrirai. Tu nous écris, tu auras une réponse. Eh bien, quelques temps après, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai reçu sa lettre me demandant d'aller à IPAM pour commencer ma première année, la première étape. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Sœur Elisabeth Bouambisi? Elle est toujours salésienne. Elle est toujours salésienne, missionnaire au Bénin. Et depuis vos premiers vœux, vous en avez attiré, j'imagine. Vous avez attiré d'autres jeunes filles à entrer chez vous. Oui, bien sûr. Peut-être que vous ne le savez pas. Oui, vous ne le savez pas. Sœur Joséphine Mafuta, qu'est-ce qui vous a attiré chez ces femmes? Vous qui étiez où d'abord? J'étais à Kikwit. Un jour, j'ai pris mon livre de comptabilité comme je faisais la technique commerciale et administrative.
j'ai pris mon livre de comptabilité pour faire les exercices. Et avant d'ouvrir, j'ai été attirée par la couverture. Quand j'ai lu, j'ai vu qu'on parlait des sœurs salésiennes. Les sœurs salésiennes seulement. Alors, je me suis attelée là-bas et j'ai cherché où je pouvais les trouver. Je l'ai partagé avec un ami. L'ami m'a dit non, il y a aussi des sœurs salésiennes. Je vais t'emmener chez les pères des Saints-Sacrements qui sont en ville basse. Et de là, il m'a amené chez les frères Moussoni. Il est déjà décédé. Les frères Moussoni me dira non, non, il y a cette congrégation-là ici à Kikwit. Je vais te donner des coordonnées. Il m'a donné des coordonnées. Je suis allée chez les Salésiennes et j'ai rencontré une Belge, la sœur Claudine Delmé, qui m'a bien accueillie. Et puis, elle m'a présenté chez les sœurs de la communauté. Je reconnais encore la sœur Céline Ndundu, toute jeune en ce moment-là. Alors, elle m'a confiée à la sœur Céline Ndundu qui m'encadrait comme aspirante. J'étais en 4e des humanités et quand elle a su que je faisais les techniques commerciales et administratives, elle m'a même donné, elle a mis à ma disposition une machine à écrire pour que je puisse m'exercer de temps en temps dans les après-midi après les cours. Et j'ai passé de temps en temps m'exercer avec la machine à écrire. Donc, leur gentillesse, leur accueil, leur simplicité de vie, c'est ça un peu qui m'avait vraiment stimulée. Mais je les ai connus sur Révi. Alors, la même question. Qu'est-ce qu'elle est devenue, sœur Céline Ndundu? Elle est toujours salésienne. Elle est toujours salésienne. J'ai pris beaucoup pour elle puisqu'elle est devenue malade, mais elle vit, elle est toujours salésienne. Elle est dans les bains des salésiennes. Alors, mes sœurs, voilà votre expérience du début. 25 ans, on peut évaluer cela. Vous êtes salésienne. J'ai demandé à sœur Milongo si elle croit avoir attiré d'autres jeunes filles à devenir salésiennes comme elle-même. Je pourrais poser la même question à vous, sœur Mafuta. Vous me donnerez la même réponse. J'ai dit peut-être que vous ne le savez pas. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, comme sœur salésienne? À quoi êtes-vous occupée? Ok, moi, je suis engagée à l'école. Je travaille avec la jeunesse. Et ce sont ces jeunes-là qui me voient vivre. Et parmi elles, il y a aussi des aspirantes. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à travailler. Alors, nous avons dit on doit être concret. Où est-ce que vous êtes engagé avec des jeunes? Dans quelle école? Je suis engagée au lycée Lubundano comme préfet des études à la mission catholique Mouilambong. C'est dans le diocèse d'Idiofa. Dans le diocèse d'Idiofa. Donc là, vous en attirez certainement. Oui. Mais en tout cas, vous vous dévouez pour l'éducation de la jeunesse, de la jeune fille en particulier. Et sœur Mafuta? Je travaille comme opératrice de saisie au CECOPE, à la direction provinciale à Idiofa. Et là aussi, je m'occupe de la jeunesse de notre paroisse. Il y a les Bilingués à Mouinda et les groupes de jeunes. Idiofa n'est pas une paroisse, ma sœur. Dans la paroisse Saint-Luanga, diocèse d'Idiofa. Okay. Alors, ce grand jour aujourd'hui, 25 ans de vie consacrée que vous allez continuer à célébrer pendant toute l'année, j'imagine bien. Si vous aviez à nous exhorter, nous tous, pour faire comme vous, peut-être pas pour devenir religieuse, mais dans ce pays, dans notre église, qu'est-ce que vous diriez pour finir, mes sœurs? Sœur Mafuta, nous commençons par vous. Je dirais que dans la vie profane, la vie religieuse, toute la vie en général, je dirais qu'il faut avoir la confiance en Dieu. C'est lui qui est le maître de toute vie. Je dis bien la vie religieuse, la vie apostolique, la vie en général. Il faut faire toujours confiance en Dieu. C'est lui le maître. S'il dit aujourd'hui que le Congo n'existe plus, le Congo n'existera plus. S'il dit aujourd'hui que gérons mon alliance avec Joséphine, il le fera. Il est capable de tout. Il est capable d'arranger, il est capable d'améliorer, il est capable de donner une nouvelle vie. Sœur Milongo. Moi, je dirais aussi, comme la sœur Joséphine, mais plus je vais m'atteler par rapport à la fraternité. Aujourd'hui, dans notre monde, nous voyons que le monde chauffe. Si nous voyons comment les gens vivent, il n'y a plus vraiment une fraternité authentique. Chacun vit de son côté. Alors,
Si nous voulons que le monde aille de l'avant, nous devons essayer à vivre cette fraternité, car nous sommes tous frères, nous sommes toutes sœurs. Cette fraternité dans les concrets, dans les petites actions de notre vie. Si cette fraternité arrive à s'étendre entre moi et vous, moi je crois que nous allons diminuer tant soit peu les crises, les atrocités qui se passent dans notre monde. Mes frères et sœurs, arrivons à regarder l'autre comme frère, comme sœur, et vivons cette fraternité comme Jésus, notre Sauveur, nous le demande dans l'amour sincère et gratuit. La visitation, c'est cela que vous venez de dire 25 ans après. Oui, mais dans la visitation, il y a aussi cette fraternité. Puis c'est quand nous faisons la rencontre entre deux frères, entre deux personnes, nous vivons cette fraternité. La rencontre fait naître la vie entre deux personnes. Alors nous, comme Salésiennes de la visitation, nous valorisons le rapport interpersonnel. C'est ça que nous demandons aussi aux autres, d'essayer de vivre ces rapports-là, des bons rapports interpersonnels. Il me semble que vous êtes heureuse d'être salésienne, sœur Mafouta. Très heureuse vraiment, dans ma vie, très heureuse. Merci mes sœurs, bonne fête, félicitations. Merci beaucoup, Père. Merci.